Bon matin, les magiques. Je sais pas pourquoi je vous appelle comme ça. Ben, je sais un peu, là, ça fait des liens, mais ça sort tout seul. Donc, salut les magiques. J'espère que tout le monde va bien, puis qu'octobre fait plaisir au plus grand nombre d'entre vous. Puis cette semaine, j'ai décidé de pas attendre plus longtemps, puis de faire tout de suite l'épisode sur les poils, parce que ça me trotte trop en tête depuis que je l'ai annoncé. Puis, ben, fidèle à moi-même, je vais juste jaser de ce qui m'habite ces temps-ci. Les poils, et surtout les poils sur des corps féminins. Si vous connaissez pas le festival Mes Poils, c'est une communauté qui célèbre les poils tous les mois de mai. Donc c'est Mes Poils, M-A-I, poils. C'est un peu comme la moustache qui est à l'honneur en novembre pour sensibiliser au cancer masculin. À ma connaissance, ça fait quelques années que ça existe plus, ou du moins que dans mon entourage, ça fait moins de bruit qu'avant, disons. Mais personnellement, je continue d'y penser particulièrement en mai, même si, bon, tous les mois sont des moments de militantisme tranquille pour la normalisation des poils féminins chez moi. Je vous parle de Mes Poils, M-A-I, poils, parce qu'en 2020, j'ai écrit un texte dans le cadre du festival qui avait lieu en ligne à cause de la pandémie cette année-là. C'était un texte hyper personnel, donc très vulnérabilisant à partager. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait, honnêtement. Je suis reconnaissante d'avoir eu une plateforme pour le faire. Aux dernières nouvelles, le texte avait été vu comme plus de 60 000 fois, je crois, partagé environ 300 fois, liké plus de 1000 fois, etc. Donc, bref, je me vante. En fait, c'est parce que j'ai vraiment eu un gros travail à faire à ce moment-là pour assumer ma fierté, combattre mon sentiment d'impostrice. Puis ces statistiques-là, m'avaient vraiment aidé, évidemment. Puis encore plus, les commentaires sous la publication ont tellement validé pourquoi j'avais eu besoin de partager mon histoire. Quand on est enfant, adolescent, adolescente, on est vraiment nombreuses à se sentir isolés, seuls, puis on est comme seuls dans nos complexes ou nos hontes, qui sont d'ailleurs très souvent peu ou pas du tout fondées en plus. Ça prend des voix qui s'élèvent, puis des communautés qui se supportent pour réaliser à quel point on n'est ni seul, ni bizarre, ni anormal en fait. Puis ce partage-là, quand on le multiplie, quand on le laisse s'étendre, ça défait les tabous, ça réchauffe les cœurs, puis ça empêche des gros problèmes d'estime, ou du moins ça les répare doucement. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'ouvrir à vous en vous le lisant, ce texte, ce fameux texte. Même si s'exposer aussi intimement, c'est toujours un peu terrorisant. J'ai comme trop à dire, puis à vouloir défaire sur le double standard des poils masculins versus féminins, que je trouve plus important d'en parler fort que d'écouter ma peur de partager mon texte. Accompagné d'une photo de moi à 12 ans, d'ailleurs. Tant qu'à se rendre vulnérable, je ferai pas les choses à moitié. Comme le texte est assez long, puis honnêtement, cette introduction à date l'est assez longue elle aussi d'ailleurs, ce sera l'entièreté de la vidéo d'aujourd'hui. Puis dans 2 semaines, j'aimerais discuter autour du même sujet, défaire le tabou du poil, puis dans cette optique, parler de transmission des mauvais plis à nos enfants. Si c'est un sujet qui te parle, j'aimerais vraiment récolter quelques témoignages ou du moins des opinions sur le sujet, puis je les inclurai anonymement, bien sûr, au prochain épisode poilu. Donc écrivez-moi en message privé sur Instagram. Le lien est en bio si jamais. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de vous lire. Donc ça va comme suit. Le texte s'appelle « Poilu chronique ». Je fais une mini parenthèse pour dire que je ne l'ai pas retravaillé ni relu depuis plusieurs années. Donc, je le redécouvre sincèrement en même temps que vous à l'instant. Poilu chronique. 1987. Au département d'obstétrique de l'hôpital Cité de la Santé, les infirmières se battaient pour avoir la chance de me prendre. Je faisais fureur à la pouponnière, peut-être un peu à cause de l'effet de surprise, mais j'imagine surtout par pitié. J'avais des cheveux noirs épais, du poil dans le dos et sur les oreilles, et un seul sourcil d'une tempe à l'autre. On dit que les bébés qui naissent avec du duvet le perdront dans les mois qui suivent. Ce n'est pas ce qui m'est arrivé. 1992. On avait fini de souper quand mon père est revenu. Il venait de passer quelques jours en voyage d'affaires, c'est pour ça qu'il rentrait tard et fatigué. Il a laissé son petit bagage dans l'entrée, alors j'ai fouillé dedans et je suis tombée sur son rasoir. Dans la salle de bain, je me rappelle avoir tiré le petit banc de plastique pour grimper plus haut. La face à 2 pouces du miroir, j'ai passé le rasoir sur ma joue, comme j'avais vu mon père le faire plein de fois. Ça a pincé puis brûlé. J'ai vu une ligne rouge se former, des gouttes glisser vers mon menton. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne s'occuper de moi. Elle m'a trouvé à genoux sur le comptoir, les yeux ronds d'incompréhension, une légère entaille sur la joue. Il m'a expliqué que les rasoirs c'était pour les papas, pas pour les petites filles. Que pour moi, ça viendrait plus tard.
1998. Avec les voisines, on s'en allait à la ronde. C'était prévu depuis un bout, j'avais tellement hâte. Je sais plus si c'est Linda ou Louis qui conduisait. J'étais assise en arrière entre leurs deux filles, ma meilleure amie et sa grande sœur. Dans un tournant un peu raide, sa jambe nue a frôlé la mienne. Elle a dit « Oh mon Dieu » en regardant mon mollet. Puis elle a répété « Oh mon Dieu » en détachant chaque syllabe. On dirait un ours qu'elle a même ajouté, en essuyant une larme de rire. J'ai regardé fixement mes mains sur mes cuisses. J'avais plus vraiment le goût d'aller à la ronde. 2000. La nouvelle blonde de mon père a lâché un « houpelaï » la première fois qu'elle m'a vue. Elle s'appelait Danielle et elle était super belle avec ses longs cheveux blonds, ses ongles brillants, son rouge à lèvres qui dépassait pas. Après le souper, elle m'a entraînée dans la salle de bain et m'a offert d'enlever ça. Tout ça au milieu, juste si je voulais bien sûr. J'ai dit oui tout de suite. Elle a pris une débarbouillette d'eau chaude et me l'a collée entre les yeux pour ouvrir les pores qu'elle a dit, pour que ça fasse moins mal. Avec une pince, elle a tiré sur chaque poil qui avait pas d'affaire là. Ça a pris environ une demi-heure. J'avais des larmes qui coulaient mais je pleurais pas, c'était juste un réflexe. Ça faisait mal, mais du bien en même temps. Elle m'a expliqué qu'il faudrait refaire ça chaque semaine, sinon les sourcils se recolleraient. Quand elle a eu fini, je me suis regardée dans le miroir et là, j'ai pleuré pour de vrai. 2001. Le meilleur ami de mon père avait un neveu de mon âge, Yannick. Je le voyais rarement, juste assez pour que j'aie le temps de m'inventer des scénarios cute entre chaque rencontre. Une fois, dans la piscine chez ma tante, je l'ai entendu dire à ma sœur qu'il aimerait ça me frencher. J'ai rentré ma tête dans l'eau, vite, pour qu'il pense que j'avais pas entendu. J'ai calé au ralenti, angoissée par l'éventuel baiser. J'avais jamais fait ça encore. Je pensais pas qu'un gars serait intéressé par l'idée de mêler sa bouche à la mienne. Plus je m'enfonçais, plus je paniquais. Il allait trouver ça dégueulasse, c'était sûr. J'avais aucune idée comment faire, mais en plus, il allait sentir ma moustache sur ma lèvre d'en haut. Il allait se reculer, me regarder croche, rire de moi, le dire à tout le monde. Je l'ai évité tout le reste de la journée, le temps de trouver une solution. Il dormait chez nous le soir, sur le divan. Ça me permettait de remettre au lendemain. Vers minuit, je me suis glissée en silence dans la salle de bain. Cette fois, je ferais ça comme il faut. J'ai mis un peu de crème à raser sous mon nez. J'ai frotté jusqu'à ce que ça devienne blanc. J'ai pris le rasoir de mon père et, très lentement, j'ai passé de haut en bas sur toute la surface couverte de mousse. Je me suis lavé le visage, mais pour pas me trahir, j'ai pas mis d'aftershave. J'ai su, au moment où je fixais ma lèvre nue dans le miroir, que je me souviendrais de ce moment toute ma vie. Le lendemain, malgré mes tentatives désespérées et très peu subtiles, Yannick a jamais essayé de me frencher. 2002. Ma mère regardait l'émission « Je regarde moi non plus » en pliant du linge propre. Je repassais ma chemise d'école pour le lendemain, en écoutant un peu ce qui se disait en entrevue. Varda recevait des personnalités québécoises et il jasait de ce qui les turn off sexuellement. L'invité du moment, c'était un homme petit, assez vieux, quand même fade. J'essayais de pas écouter son discours, surtout de me dire que ça me concernait pas. De toute façon, j'avais rien en commun avec lui. Mais quand il a dit « Moi, là, une femme avec du poil, par exemple du petit poil mou sur les seins, ça m'écoeure. » Là, je me suis sentie impliquée. Pas que j'aurais voulu plaire à ce genre d'homme, mais quand même. J'étais écœurante. J'avais ce qu'il faut pour écœurer le monde, littéralement leur lever le cœur. J'ai baissé les yeux vers ma poitrine, vers les poils fins mais foncés qui pognent dans la lumière. J'ai regardé ma mère du coin de l'œil. Concentrée sur son pliage, elle n'avait pas conscience de la fatalité que je venais de recevoir. Ils l'ont dit à la télé. Quand j'allais décider que de me déshabiller devant les hommes était une chose à laquelle je pouvais survivre, j'allais assurément les dégoûter. 2005. Mes cahiers retenus par mes bras croisés sur ma poitrine, je marchais vers mon cours de géo. J'avais le drôle de feeling que tout le monde me regardait. J'ai vérifié si j'avais pas du papier de toilette collé aux pieds, si ma jupe était pas pognée dans mes collants. Même les cools me regardaient, c'était vraiment pas normal. En tournant le coin, j'ai compris. Le comité de l'album des finissants avait eu accès aux photos de nos demandes d'admission au secondaire. Une belle grosse mosaïque trônait dans le corridor principal. Immédiatement, mon regard s'est crispé sur la photo de moi en 6e année. On voyait plein de traces de doigts sur le fini lustré de ma face. Je suis restée figée là pendant que le corridor se vidait. J'ai voulu m'en foutre, tout le monde est moche à 12 ans. Mais j'ai eu beau chercher parmi les 250 visages devant moi, personne m'a fait tant pitié que moi à 12 ans. Mon cœur battait déjà fort quand la cloche a sonné. J'ai couru jusqu'en géo, je suis entrée essoufflée dans une classe pleine de fou rire. J'ai voulu désamorcer la chose, j'ai fait des sourires en coin avec des haussements d'épaules en me rendant à ma place.
De tout mon corps, j'ai essayé de dire « Ben oui, haha, j'étais si laide, haha, rions-en ». Je tirais bien fort sur les muscles de mes joues vers le haut. J'entendais juste mon battement de cœur dans mes oreilles. 2012. Pendant 1 an et demi, j'ai eu des rendez-vous d'épilation au laser aux 6 semaines. Tant qu'à le faire, je l'ai fait partout. Ça m'a coûté 6 000 $ alors que j'étais étudiante. Je me suis endettée. Avant chaque rendez-vous, il fallait raser, jamais épiler. On s'habitue pas à demander à une amie de nous raser le dos. On s'habitue pas à être penché par-dessus le bord du bain, vulnérable à tête en bas, pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de nous enlever des bouts de corps qu'on n'atteint pas. J'aurais préféré faire ça subtilement, dans mon coin, me débarrasser de ma honte par moi-même, dans la douleur extrême des faisceaux laser qui brûlent les follicules pileux. Mais j'ai dû dire « Andréane, est-ce que tu peux me raser le dos ?» une dizaine de fois. J'ai dû prononcer ces mots à voix haute pendant 1 an et demi. J'ai dû en rire avec d'autres pour pas en pleurer par en dedans. J'ai dû me convaincre que la possibilité de cancer était plus alléchante que de continuer à endurer le regard des autres sur ma peau exposée. Je l'ai tatoué pour changer le focus de place. Ça n'a pas aidé. Le soleil tapant de juin a toujours été mon ennemi. Le néon du métro à minuit encore plus. Je me suis écœurée d'accueillir l'automne avec un soupir de soulagement, admirant les vestes et foulards qui m'aideraient à supporter mon quotidien pour les mois à venir. 6 000 $, mais aucune garantie. Le corps fait toujours bien ce qu'il veut. Évidemment, j'ai encore du poil partout. Moins qu'avant, mais partout. 2018. Je me suis fait raser la tête. Pour la fois où un petit con me criait « Non, mais t'as de la barbe dans l'autobus ». Pour tous les regards insistants sur mon corps aux glissades d'eau. Pour toutes les caresses que j'ai refusées de peur de sentir du dégoût au bout des doigts. On dit qu'être une femme, c'est avoir les cheveux longs et aucun poil. En 2018, j'ai été une femme poilue, chauve et crissement hot. 2020. Cette année d'horrible et de peur a ça de beau qu'elle laisse pousser le poil sur les gens. On réalise que c'est pas grave, que ça fait partie de nous, comme les ongles, comme les cheveux, comme la peau. Que c'est doux quand on le laisse aller. Que ça nous vole moins de temps, que ça nous coûte moins cher, que ça nous fait moins mal. Qu'on a le droit d'arrêter cette mutilation de nos corps qu'on croit nécessaire à tort. Qu'on peut l'enlever aussi, notre poil, si c'est ce qu'on préfère sincèrement. Mais qu'on n'est pas obligé. Arrêtons de le faire pour le regard des autres. Arrêtons de donner raison à leur mépris sans fondement. Cessons de maintenir le double discours qui jette la honte sur la moitié des gens seulement. Du poil, c'est juste du poil. Peu importe sur qui il pousse.